Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler recettes, alimentation saine et aussi on va parler de mes achats chez Casidomi. Cette année, un des mots que j'avais choisi pour définir mon année, je vous laisse aller revoir la vidéo si jamais vous savez pas trop de quoi je parle, c'était le mot santé et j'aimerais notamment réduire ma consommation de sucre. Tout simplement parce que je mange déjà plutôt très sucré le matin. Sauf quand évidemment on se fait un brunch etc, alors là on mange un peu sucré salé, mais c'est vrai qu'on va dire que je mange rarement sainement le matin puisque je mange plutôt des céréales qui sont bourrées de sucre, ou alors je mange du pain avec de la pâte à tartiner au chocolat dessus. Enfin, c'est pas ce qui est le mieux en termes de santé, donc je me suis un petit peu renseignée sur le sujet, je me suis un petit peu penchée sur le fait de peut-être un petit déjeuner salé le matin. Si jamais je dis déjeuner dans la vidéo, pour les Français je parle du petit déjeuner. En Belgique on dit le déjeuner, donc voilà, si jamais je m'embrouille un petit peu dans les termes, sachez que je parle du premier repas le matin quand on se lève. Alors quand je me suis renseignée un peu sur le sujet, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est que le matin c'est vraiment le moment où notre corps n'a pas besoin de sucre. On pourrait croire qu'il en a besoin parce qu'il a besoin d'énergie, etc. Mais alors pas du tout. C'est pas dans le sucre qu'il va puiser son énergie. Notre taux de glycémie est plutôt stable et c'est une bonne chose. Le corps a bien fait son travail la nuit, donc le matin, le taux de glycémie est plutôt stable. Et donc si on mange sucré, notre glycémie elle fait un bond et c'est ce qui risque de nous causer des fringales vers 10-11 heures le matin. Donc ça sert un peu à rien, en gros, de manger du sucre le matin. Alors il faut savoir que généralement en France, en Belgique, on a tendance à manger sucré le matin. Je dirais que c'est plutôt culturel. Le pain le matin avec de la confiture, le café avec du sucre, le thé avec du sucre, le chocolat chaud, les céréales, etc. Enfin voilà, c'est très sucré généralement le matin chez nous. Mais si on va voir ailleurs, dans d'autres pays, on a le petit-déj anglais qu'on connaît tous avec les œufs, le bacon, etc. Mais en Asie, on peut aussi voir que les gens mangent plutôt du riz, des nouilles, enfin voilà, ils mangent plutôt salé le matin, du poisson, etc. Donc c'est vraiment une question de culture. Et clairement, on est habitué depuis qu'on est petit, généralement, à manger sucré, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose. Donc d'ailleurs, si vous avez des enfants, peut-être que ça vous fera réagir de regarder cette vidéo et que vous allez leur donner d'autres habitudes. Dans mes recherches, je me suis rendu compte que le matin, notre corps a surtout besoin de protéines pour activer nos neurones, se mettre en action, etc., pour nos muscles. Il a besoin aussi de lipides, à savoir les bons gras. Enfin, on va pas manger trop gras non plus le matin, sinon c'est pas bon pour la santé non plus. Voilà pourquoi c'est plutôt idéal de manger salé le matin, ou en tout cas de choisir des aliments à indice glycémique bas, comme par exemple le flocon d'avoine. Donc j'ai essayé de manger un peu plus salé le matin. Encore une fois, je vous dis pas que ça doit être parfait, qu'on doit manger salé tous les matins. Je pense que c'est encore une question d'équilibre. C'est d'ailleurs le deuxième mot que j'avais choisi pour cette année 2021. Donc voilà, j'ai testé plusieurs petits déjeuners le matin et donc j'avais envie de vous en partager 3 avec vous qui étaient cool. Ils ne sont pas parfaits clairement parce que voilà, vous allez voir un petit peu, mais ça tend déjà vers quelque chose de plus sain et qui est moins sucré. Donc voilà. Le premier petit déjeuner que je me suis fait, c'était un bagel avec du houmous. Alors ça c'est super bon pour justement le côté protéiné, en plus c'est des protéines végétales, donc c'est assez bon aussi pour la santé. Je me suis aussi mis un peu d'épinards dessus, tout simplement parce qu'en fait mon compagnon était en train de se faire des œufs le matin avec des épinards, ça sentait trop bon et je me suis dit j'ai envie d'en mettre en plus dessus. Et le mélange était super bon. Franchement, au début je pensais que j'allais jamais réussir à manger ça le matin et je me suis régalée. La deuxième idée de petit déjeuner, il s'agit de toast à l'avocat et aux œufs. Donc encore une fois, l'avocat contient des bons gras et les œufs apportent tout ce qui est protéines. Donc c'est plutôt une très bonne idée. Et alors au niveau des toasts, on essaie de ne pas choisir du pain blanc, mais plutôt du pain complet ou alors un autre style de pain qui est à indice glycémique bas. On se dit parfois que manger des œufs tous les jours le matin c'est très mauvais pour la santé, mais pas spécialement. Je vous invite à aller faire vos recherches là-dessus. L'idéal c'est de surtout manger le jaune le moins cuit possible parce que c'est plus facile à digérer.
Donc on cuit bien le blanc et on cuit moins le jaune ou on le mange plutôt cru. Moi je trouvais que les œufs mollets c'était pas mal, c'est la bonne combinaison. Et ensuite la troisième idée c'est un porridge. Cette fois-ci un porridge façon carrot cake. J'avais trop envie de goûter, j'ai vu ça dans un de mes livres de recettes que je vous montre juste à l'instant. Donc voilà, je n'ai pas inventé la recette, c'est vraiment du flocon d'avoine, une carotte râpée, vous mélangez ça avec du lait, pour ma part c'était du lait végétal, et vous ajoutez les épices du carrot cake et c'était vraiment super bon. Un peu, j'ai fait trop de flocons d'avoine, j'ai même pas réussi à arriver au bout, c'est pour vous dire, mais la carotte donne un aspect sucré qui était vraiment très bon, donc je vous conseille d'essayer. Donc ça c'est pour les 3 idées. Alors clairement si vous êtes quand même une bouche sucrée, vous pouvez vraiment essayer de trouver des alternatives pour avoir un goût plutôt sucré, mais qui n'est pas du sucre raffiné. Par exemple on pourrait aussi manger du beurre de cacahuète le matin, c'est du gras, c'est du bon gras, mais pour moi le beurre de cacahuète ça a un goût un peu sucré alors qu'en fait ça ne l'est pas du tout, c'est de la cacahuète. Mais voilà, j'associe ça moi à du sucré. Donc rien ne vous empêche de vous faire des toasts de beurre de cacahuète le matin, c'est aussi rempli de protéines, donc c'est top. Si maintenant vous aimez manger du fromage, ben voilà, vous pouvez manger du fromage le matin sur votre pain. Attention quand même à pas manger du fromage trop gras et peut-être pas tous les jours. Au niveau des bienfaits, qu'est-ce que j'ai remarqué avec ça, c'est que clairement j'avais plus faim le matin, j'ai pas eu cette fringale de 10h, 11h comme je l'ai d'habitude. Je me suis vraiment sentie en forme et je pensais aussi que j'allais pas savoir manger du salé le matin et en fait le corps s'habitue vraiment très vite. Donc je vous conseillerais de au moins remplacer 1 ou 2 voire 3 petits déjeuners par des petits déj salés, comme ça vous pouvez vous adapter, puisque voilà l'idée n'est pas d'arrêter de manger du sucre complètement mais de vraiment réduire et de manger plus sainement, quelque chose qui est meilleur pour le corps, pour son cerveau le matin, enfin voilà, pour sa santé dans son ensemble, et d'y aller progressivement. Franchement, au fur et à mesure, je pense que c'est une habitude que j'ai envie de prendre de plus en plus et peut-être finir à ne manger que salé le matin tout le temps. Donc si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je pourrais aussi vous donner d'autres idées de petit déjeuner si j'en teste, soit avec moins de sucre ou alors avec des indices glycémiques plutôt bas. Dites-moi un petit peu vous, qu'est-ce que vous mangez le matin, dites-moi ça dans les commentaires, peut-être que vous me donnerez des nouvelles idées à tester. Dans cette vidéo, j'ai aussi envie de vous partager mes derniers achats chez Casidomi. Donc voilà, Casidomi c'est vraiment un site super intéressant si vous voulez manger plutôt bio. Aussi, il y a énormément d'alternatives si vous avez des intolérances au gluten, au lactose, etc. Vous avez pas mal d'autres produits qui vous sont proposés. C'est super cool aussi si vous êtes végétarien ou vegan parce que vous avez pas mal de sources de protéines intéressantes à trouver sur ce site. Alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne par système d'adhésion. Vous payez un abonnement par an qui est de 80 €. D'ailleurs, si jamais j'ai un lien de parrainage qui vous donne moins 20 € sur votre adhésion à l'année, ce qui est plutôt pas mal. Donc au lieu de payer 80 €, vous payez ça 60, c'est quand même cool. Et en fait, cette adhésion vous donne accès à plein de réductions sur tout un tas de produits, c'est super cool. Je vous invite vraiment à aller voir si jamais vous êtes intéressé par le sujet. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien si vous voulez avoir les 20 € de réduction lors de votre adhésion. Moi ça fait depuis l'année dernière que j'ai pris un abonnement chez Casidomi et j'ai déjà fait de très grosses économies sur plein de produits. Ce que j'aime bien acheter sur Casidomi c'est de l'alimentation mais également les produits de beauté, les produits soins qui sont bio. Donc comme ça je trouve un peu de tout dessus et je trouve ça super intéressant. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté dernièrement. Je vais commencer par l'alimentaire, comme ça si jamais après ça vous intéresse pas de regarder tout ce qui est beauté, ben voilà, vous pourrez arrêter de regarder la vidéo. Mais du coup si ça vous intéresse aussi de regarder tout ce qui est beauté, ben voilà, vous verrez ça à la fin. Forcément ça vous connaissez et il y en a aussi dans certaines grandes surfaces, mais c'est la nocciolata. Donc aussi je veux préciser que tous les produits que je vais vous présenter ici sont bio mais ils sont pas tous super sains. Dans le sens où généralement ils ont une très bonne composition et c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Casidomi parce qu'ils font attention à proposer des aliments qui sont plutôt sains au niveau de la composition, où il n'y a pas 3 tonnes de sucre ajouté, etc. Mais voilà, de la pâte à tartiner, ça reste de la pâte à tartiner.
Mais donc voilà, donc la nocciolata, forcément je pense que tout le monde la connaît. C'est vraiment donc une pâte à tartiner au cacao et noisettes, sans lait et sans huile de palme. Donc si vous avez des problèmes avec le lait, etc., ben c'est super bien. Si vous êtes vegan, ben ça fonctionne. J'ai également dans ma cuisine du cacao cru en poudre. Donc de la marque Purasana. Donc la poudre de cacao est extraite sans chauffer de la graine de cacaotier, un petit arbre vert qui pousse dans des régions tropicales, très riche de nature en éléments nutritifs et phytonutriments. Le cacao a longtemps été sous-estimé à cause de la graisse et du sucre que contient le cacao traité, c'est-à-dire le chocolat. Donc c'est riche en fibres, le potassium, le phosphore, le magnésium, le calcium, le zinc et le cuivre. Ici donc c'est 100% de la poudre de cacao biologique et brute du Pérou. Comme c'est du cacao cru, c'est quand même assez... c'est pas du tout sucré, il n'y a pas du tout de sucre là-dedans, comparé à d'autres poudres de cacao qu'on connaît un petit peu tous. Donc il faut vraiment peut-être s'habituer au goût, mais une fois qu'on est habitué, moi je le trouve super bon. Et du coup maintenant souvent je trouve que le cacao en poudre qu'on peut trouver en grande surface est beaucoup trop sucré. Dans le même style, j'avais acheté donc de Purasana également le latte cacao et maca. Ils le mettaient dans les substituts de café en fait, puisqu'en fait le maca donne de l'énergie, mais il n'y a pas de caféine, rien du tout, c'est pas du tout comme le café. Et c'est à base de super aliments. Donc voilà, je trouve que c'est très bon aussi. Il faut s'habituer parfois un petit peu au goût au tout début. On peut le boire chaud ou froid, moi je le préfère chaud, j'ai l'impression qu'il est un peu mieux dilué, mélangé. Alors Casidomi a sa propre marque également et ça je trouve ça trop bien puisque du coup Casidomi c'est belge, donc je trouve que c'est une chouette fierté aussi, c'est une chouette entreprise. Moi ce que j'adore c'est le beurre de cacahuète de chez Casidomi, il est super bon. Il est produit aux Pays-Bas et au niveau des ingrédients c'est 99,7% de cacahuètes grillées, 0,3% de sel de mer et c'est tout. Donc je trouve qu'il n'y a pas d'additif non plus, il n'y a pas du sucre qui est ajouté comme certaines marques plutôt américaines. Il est délicieux, moi j'adore le manger avec des morceaux de pommes ou enfin faire des recettes à base de beurre de cacahuète, c'est vraiment très bon. Donc je vous le conseille à 1000%. Et chez eux j'aime aussi beaucoup le beurre d'amande, la pâte d'amande, purée d'amande, je sais pas trop comment on le dit en français, crue. Bon vous verrez le pot est vide presque, mais c'est vraiment très bon également. Et là c'est 100% d'amandes blanches crues, donc vraiment il n'y a rien d'autre dedans. Donc c'est vraiment super top au niveau des compositions. Alors au niveau des boissons, j'ai aussi cette tisane de chez Pukka à la menthe fraîche. Bah voilà, c'est du thé à la menthe, c'est vraiment très bon. Qu'est-ce qu'on a dedans aussi? Feuilles de menthe poivrée, racines de réglisse, graines de fenouil doux, fleurs d'hibiscus, fleurs de rose, graines de coriandre. Et 100% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Super bon pour la digestion. La dernière découverte que j'ai fait chez eux pour l'instant, c'est le chai au chocolat de la marque Lebensbaum. Bon, je sais pas trop le prononcer, c'est en allemand. Pas sûre de l'avoir bien prononcé. Donc il y a de l'écorce de cacao, racines de chicorée, cannelle de Ceylan, casse, feuilles de mûrier doux, cardamome, vanille, réglisse, piment. Tout vient de l'agriculture biologique aussi. Moi, personnellement, ce que j'aime surtout faire, c'est de le boire en chai latte, donc dans du lait végétal. Je le bois dans du lait d'amande, c'est super bon. Je l'ai goûté en format tisane, j'avoue je suis beaucoup moins fan, mais dans le lait c'est vraiment super réconfortant. On a les arômes vraiment du chai que j'aime bien, mais on n'a pas le goût d'eau comme on l'a dans une tisane forcément. Mais je trouve que ça s'associe beaucoup mieux dans du lait, surtout qu'il y a un petit peu de cacao dedans. Dans les gourmandises, j'ai également ces petits biscuits. Alors c'est des petits biscuits petit déj. Moi clairement je les mange pas au petit déjeuner, je les prends plutôt en collation. Il y en a 4 par paquet, généralement j'en mange peut-être 2. Ils sont fabriqués en France et ils sont sans farine de blé, ils sont riches en fibres, ils sont vegan, sans ajout de sucre raffiné. Donc voilà, je trouvais que c'était encore sympa au niveau de la compo aussi. Et c'est aussi forcément bio, donc je trouvais ça super cool. Ils sont très bons, donc voilà, je vous conseille d'aller les tester si jamais vous avez envie d'une petite gourmandise pour le goûter.
Il y a également les pains des fleurs. Je pense que ça peut-être vous connaissez également parce qu'on en trouve en grande surface également. Moi j'adore manger ça aussi comme goûter. Avant je mangeais ça au petit-déj, mais donc du coup j'essaie de réduire et de plus trop manger ça parce que c'est quand même sucré. Donc je le garde plutôt pour le goûter. C'est vraiment le moment où on peut manger sucré, c'est le moment du goûter, parce que c'est à ce moment-là qu'on a besoin de retrouver un petit peu plus de sucre dans notre sang. Et enfin, la dernière gourmandise que j'adore, c'est le chocolat de Casidomi. L'origine est du Pérou et il est fait en Belgique. C'est donc du chocolat noir à 72% avec des noisettes. Je trouve qu'il est super bon, il est vegan, donc si jamais vous êtes vegan et que vous cherchez un bon chocolat, je vous le conseille vraiment. On passe maintenant aux produits plutôt soins beauté. Alors dans les produits de beauté, qu'est-ce que j'ai commandé récemment? Alors j'ai parfois recommandé certains produits dont je vous ai déjà parlé, et puis pour d'autres ce sont des produits que je n'ai pas encore testés, mais je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté un savon solide Casidomi. J'ai encore jamais testé la marque Casidomi pour les produits soins. Donc bah voilà, je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas ils sont très bons. Donc c'est à la clémentine et à la lavande. Donc vraiment ils sont très très bons. J'ai hâte de l'utiliser. Et j'ai aussi acheté le savon sur gras la Vahiné, argile rose et ylang, illuminant 100% d'origine naturelle de la marque Clémence et Vivien. Donc là c'est fabriqué en France. Donc il contient des huiles essentielles, donc si vous êtes enceinte, faire attention. Pareil pour les enfants de moins de 10 ans, ne pas les utiliser. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le tester aussi, je trouve qu'ils sont très très bons. Donc 100% des ingrédients sont d'origine naturelle, 83% des ingrédients issus de l'agriculture bio, 100% façonné à la main, 100% vegan. J'ai racheté mon produit Pulpe de Vie, qui est donc un soin autobronzant hydratant al progressif, avec 99,48% d'origine naturelle. Je vous l'avais déjà présenté dans un de mes vlogs, donc c'est la crème hydratante que je mets sur moi, comme ça m'évite de mettre du fond de teint puisque ça me donne un hâle plutôt naturel. C'est à base de carottes et je le trouve vraiment très très bien, donc je l'ai recommandé. Comme ça dès que mon produit se termine, j'en ai tout de suite un de secours. On reste dans les autobronzants. J'ai commandé la lotion pour le corps de chez Evolve, qui est aussi une marque donc bio et qui est faite en Angleterre, avec des extraits de papaye et d'aloe vera, et ça donne aussi un teint plutôt hâlé qui est graduel. Donc je ne l'ai pas encore testé parce que du coup je vais commencer sans doute à le mettre au mois de mars à mon avis, tout simplement pour nourrir ma peau et déjà avoir un petit hâle pour le printemps quand on va sortir les pantalons courts et les jupes. Ce déodorant nude, donc ça on en avait beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, je me suis clairement fait influencer. Je vais le tester, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Il n'y a pas d'aluminium, pas de parfum, pas de trucs chimiques, pas d'alcool. C'est vegan, donc pas testé sur les animaux. Ça ne fait pas de taches ni rien. C'est un tube fait en sucre de canne, la boîte est biodégradable. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Clairement on en a vu beaucoup parler sur les réseaux, donc on verra s'il est efficace, s'il n'y a vraiment pas d'odeur comme on le voit sur les réseaux sociaux. Et enfin je vais terminer par ces deux produits. Il s'agit d'un coton-tige réutilisable. J'avais vu ça en fait il y a déjà un moment. Et j'avais très envie d'acheter ça, donc c'est plutôt zéro déchet cette fois. Mais j'attendais d'avoir terminé du coup mes cotons-tiges. Donc ça vient comme ça dans une petite boîte. Et voilà, il suffit juste d'utiliser son coton-tige et puis de le nettoyer. Et comme ça, vous n'avez plus du tout de coton-tige jetable. J'ai vraiment hâte de l'essayer, de voir un petit peu ce que ça va donner. La dernière chose que je me suis achetée, c'est vraiment un petit cadeau plaisir. Parce que ma palette des yeux commence à arriver à la fin, et donc maintenant la marque Lily Lolo est arrivée sur le site de Casidomi et j'ai trouvé cette petite palette qui correspond vraiment au ton et aux couleurs que je mets sur les yeux. Et donc j'avais très envie de tester cette palette des yeux parce que Lily Lolo on en entend souvent parler. J'ai aussi acheté le mascara, j'ai oublié de le prendre. Donc voilà, à mon avis je vous donnerai des nouvelles si jamais vous avez envie d'avoir un avis sur ce make-up là. Si jamais vous avez des questions sur Casidomi, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et n'oubliez pas, si vous voulez adhérer
Au site, vous avez toujours moins 20 € avec mon code que je vous remets juste ici et il y a le lien directement dans la barre d'infos aussi si jamais ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!